Un doux soleil s'est levé sur le royaume d'Antasia. Préparez votre thé, café ou chocolat, car voici venue l'heure du réveil des enchanteurs. Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi. Et oui les amis, mystère et magie réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. Coucou les enchanteurs. Et oui, en ce dimanche 24 novembre, un mois avant Noël, yeah. Eh bien on se retrouve comme chaque dimanche matin pour le réveil des enchanteurs entre 10h et midi en live les amis sur Radio Antasia. Et donc ce matin, de quoi va-t-on parler? Bien sûr, vous aurez la guidance féerique de la semaine, les disciples antasiens qui nous ont concocté, mais je vous dis, eh bien une chronique aux petits oignons autour eh bien, du thème le noisetier. On aura également Marie-Roux et sa merveilleuse chronique Work in Progress. Alors excusez-moi pour mon accent. Et ensuite, alors Marie-Roux va nous ouvrir quand même les portes d'un univers merveilleux et enchanteur. Elle va nous parler d'un sujet extraordinaire. Et oui, notre petite Marie-Roux a décidé ce matin, dans sa chronique Work in Progress, de nous parler avec notre âme d'enfant, comment renouer avec notre âme d'enfant et comment lâcher prise les amis. Ça promet du bouillon. Ensuite, nous aurons notre merveilleuse Agnieszka avec la magie des contes. Elle sera aussi en direct avec nous en fin d'émission pour nous parler de Peter Pan. Alors décidément, en plus, ça va en corrélation avec aussi la chronique de notre très chère Agnieszka. Donc ce matin, on va ouvrir les portes de la magie de l'enchantement de notre âme d'enfant. C'est pas bien tout ça, franchement, moi je peux vous le dire. Alors en plus, on a du monde sur le chat, donc c'est merveilleux. Alors avant que je fasse des coucous aux enchanteurs qui sont sur le chat, je voulais aussi vous remercier toutes et tous pour les retours du questionnaire, du fameux sondage. Oui, vous avez été nombreux, vous avez été 33, vous vous rendez compte? 33, c'est pas un chiffre anodin, à avoir répondu à ce questionnaire. Et en fin d'émission, on restera un petit peu plus longtemps et je ferai un petit débrief. Donc ceux qui veulent rester à la fin de l'émission, bien pas de souci, vous pourrez écouter le retour. Sinon, je le mettrai en vidéo replay sur notre chaîne YouTube Antasia TV si vous ne pouvez pas rester après midi. Et oui. Donc on va faire des bisous aux enchanteurs qui sont sur le chat. Et on a Robert qui est avec nous. Coucou Robert. Yeah, on a Abyss qui est là. On a Sylvain aussi. Oh, ça bouge, mais ça n'arrête pas. On a également Mimi Mireille. Yeah. On a Vera qui est là. On a Althea aussi. Waouh. On a aussi Amulus et Easilion. Merveilleux, les enchanteurs, venez nous rejoindre. Pour nous rejoindre sur le chat, c'est très très simple. Il suffit d'aller donc sur radioantasia.fr. Vous avez un onglet qui s'appelle le chat. Et vous pouvez communiquer avec nous en direct via l'émission, poser toutes vos questions, papoter un petit peu de votre semaine. J'espère qu'elle n'a pas été trop rock'n'roll. Pour ma part, elle a été rock'n'roll, je peux vous le dire. Entre problèmes d'électricité, la neige, malade. J'ai été malade. Cette semaine, c'était un truc de fou. Mon mari aussi, d'ailleurs, au passage. Merci. La neige, c'est merveilleux quand on reste à la maison et qu'on la regarde tomber de sa fenêtre. Mais quand on est dehors avec la voiture et qu'on roule à 10 km/h parce qu'on a peur que ça rock'n'roll, et voilà. c'est que du bonheur. Et aujourd'hui, il fait super beau. Et oui, on comprend pas. Dans la semaine, il faisait moins 15 et là, il fait 40 degrés, quoi. Vous voyez? Donc, c'est assez cocasse. Et je vois Amulus qui nous dit qu'il est actuellement sur un marché de Noël dans une ferme. Et il dit, il fait beau, donc on va avoir donc une super journée. Mais c'est merveilleux ça, Amulus. Mais tu es où précisément, Amulus, qu'on puisse se transmettre l'information? Et puis Althea, on t'embrasse bien fort Althea également. Je crois que je t'ai pas cité Althea, c'est pas bien. On t'embrasse bien fort Althea parce que Althea est au travail. Dites-vous, elle est au travail la pauvre pupus. Donc on t'embrasse bien fort, on pense bien fort à toi. On va commencer l'émission directe avec la guidance féerique parce que vous savez ça va très très vite le dimanche matin parce qu'on a quand même pas mal de choses à vous transmettre dans cette merveilleuse émission. Et donc on va commencer avec la guidance féerique et ensuite une petite pause musicale. Non, même pas.
Non, la petite pause musicale, ce sera après les 10 et Plantasiens. Si, quoi, si. Il y a une petite pause musicale. D'ailleurs, c'est une pépite d'Eric Cooper, les amis. Vous verrez, on ressent déjà la magie de Yule qui arrive. De Yule et de Noël, je peux vous dire, c'est trop beau. Donc, on se dit à tout à l'heure après toutes ces jolies chroniques. Bonne matinée à toutes et à tous. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et oui les amis, Mystère et Magie réveille l'enchanteur qui est au fond de toi, on revient en live. C'était vraiment une superbe chronique, Vraiment merci, un grand bravo à toute la team des disciples antasiens. N'hésitez pas à leur écrire parce que franchement, en plus, alors la chronique est magnifique, donc elle sera dans le on drive si vous avez pris donc un abonnement Tipeee, mais aussi il y aura le PDF, mais vous pouvez toujours leur écrire parce que vous savez aussi que la chronique sera disponible en podcast donc cette semaine sur notre chaîne YouTube Antasia TV, et le PDF, sauf si vous êtes dans le compte Tipeee, eh bien vous pouvez leur demander en écrivant tout simplement par mail lesdiscipleantasiens@radioantasia.fr les amis. Donc un grand bravo à la team des disciples antasiens pour cette jolie chronique. On passe maintenant à la suite, il est 10h31 et je suis donc en compagnie de Marie Roux pour sa chronique Work in Progress. Coucou Marie. Bonjour tout le monde. Hello. Ça va bien? Oui, on t'entend super bien, c'est trop merveilleux. Bon voilà, parce que j'ai changé de micro, donc du coup, j'étais pas sûre de mon coup. Ah non, mais là, tu vois, franchement, on t'entend super. Je sais pas ce que vous en pensez des enchanteurs, mais c'est vraiment top. Bon, bah tant mieux alors. Bon micro. Alors, on se prépare pour Noël bientôt? Ah oui, et dans un mois pile poil, 24 novembre. Voilà, c'est ça. Donc la chronique, elle va être un peu en lien avec tout ça, puisqu'on est dans une période qui est propice à renouer avec son enfant intérieur, et c'est exactement le thème de ma chronique. Comment renouer avec son enfant intérieur, et comment aussi, ça va de pair avec le lâcher prise. Donc on va voir un petit peu tout ça aujourd'hui. Voilà. Et pour finaliser, tu nous as donc proposé une magnifique chanson de Perry Como. Oui, tout à fait. C'est une chanson, on va dire vintage. C'est une chanson des années 60. C'est Magic Moments. On l'entend souvent dans les films de Noël américains. Voilà, elle est très jolie. Ça parle vraiment de ces moments magiques, justement, de ces moments qui sont un peu suspendus dans le temps pendant cette parenthèse de Noël, quoi. Je la trouve vraiment merveilleuse. Je l'ai écoutée hier soir parce que elle est jolie, hein. Ouais, vraiment. Donc, on va bien finaliser aussi la chronique. Voilà. Bon, mais alors, on va commencer, non? Eh ben oui, c'est parti, poussière d'étoiles. Attendez, ta poussière d'étoiles, je croyais que le tzz. Ah, tu l'as pas entendu, flûte? Non, je l'ai pas entendu. Alors, qu'est-ce que c'est tiens, je vais commencer avec toi. Je vais te poser une question. Qu'est-ce que c'est pour toi renouer avec son âme d'enfant? Ah ben, c'est renouer avec tout ce qui nous faisait plaisir quand on était petit. Exactement. Et on est souvent instinctivement, on y va quoi. En fait, on se pose même pas de questions, on fait des choses qui nous rendent heureux. Oui, exactement. Voilà, tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est faire des choses spontanées. Ça peut être comme sauter dans les flaques, faire une bataille de boules de neige, ramasser des fleurs dans un champ qui procure énormément de joie quand on est petit, quand on veut les offrir à sa maman, par exemple. C'est tous ces petits riens de la vie qui apportent une bonne dose de joie et qu'on perd malheureusement en grandissant avec les responsabilités qui nous incombent, avec les responsabilités qu'on accumule. Et on perd petit à petit cette âme d'enfant. En réalité, c'est le sentiment d'émerveillement qui s'estompe avec l'âge, car on a pris l'habitude avec le monde qui nous entoure, de plus s'émerveiller, de plus être étonné, de ne plus être enthousiasmé. Et puis, voilà, plus rien ne finit par nous connecter à cet enfant intérieur qu'on perd petit à petit et qu'on écoute de moins en moins d'ailleurs, parce que l'enfant, il est très instinctif, il est très spontané, il est très instinctif, il va à l'instinct. Un enfant, c'est d'emblée, quand une personne elle n'aime pas les enfants, il va le voir, lui, il va le savoir, donc il ne va pas aller vers cette personne-là. Et voilà, bon, c'est la naïveté aussi, bien sûr, mais on va la perdre aussi. On va voir tout au long de ce que je vais détailler que bon, il faut rester quand même les pieds connectés à la réalité. Renouer avec son enfant intérieur, ça ne veut pas dire renouer avec sa naïveté, renouer avec le syndrome de Peter Pan, tout ça. C'est pas ça. C'est vraiment se permettre des récréations comme ça de temps en temps dans notre monde d'adulte qui est un monde sérieux,
qui est un monde où on n'a plus envie de rire, etc. C'est renouer donc avec ça pour être en accord avec soi-même et pour apporter beaucoup de joie et le bien-être. Hein, on en est toujours au même point. Hein. Alors tu sais que c'est marrant parce que tu parles de l'enfance ce matin et en plus tu parles du syndrome de Peter Pan parce qu'après toi il y a Agnieszka qui sera là et elle va nous parler du conte de Peter Pan. Donc voilà, tu vois, je le savais même pas. Tu vois, les coïncidences s'enchaînent comme ça. C'est très bien, c'est très bien. Là, on va l'aborder d'un point de vue vraiment vaguement. Hein. Nous, on va l'aborder un peu plus psychologique, mais je pense qu'elle va y faire référence aussi. Mais oui, c'est intéressant, c'est rigolo ce que tu dis là. C'est fou, j'ai halluciné quand j'ai vu vos thèmes. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et oui les amis, mystère et magie réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. Et on reprend le live. Et avant que l'on ne fasse passer notre merveilleuse Agnieszka pour sa merveilleuse chronique, eh bien la magie des contes, je voulais vous annoncer également qu'Amulus était actuellement à Amancy dans le 74, donc à la ferme donc des Bérodans. Si vous voulez aller le voir, il tient un stand grâce à sa boutique, Baguette Salamander. Donc allez faire un tour. Je pense qu'il sera vraiment très 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 heureux. On lui fait plein de gros bisous. Au passage, autre information et pas des moindres que l'on a reçue hier soir quand on était en live avec Speak and Spell, eh bien notre très cher Benjamin alias Antinous sera au musée du Louvre dimanche 1er décembre à partir de 9h. Donc il sera à l'entrée du musée du Louvre avec Sarah Hall et donc il va être là pour vous faire une visite du Louvre avec toute la partie que vous connaissez autour de l'hellénisme. Et il sera également en direct avec nous en tout début d'émission pour pouvoir voir un petit peu l'ambiance du musée du Louvre ce fameux dimanche 1er décembre. Pour les petites actus et les infos de la radio, donc ne ratez pas l'émission de la semaine prochaine également. Et là, on continue avec cette merveilleuse chronique qui est la chronique de la magie des contes avec Agnieszka. Coucou Agnieszka. Coucou Alina. Waouh, ça va bien ma pipus? Oui, ça va très bien. Oh, ça fait trop plaisir de t'entendre. Et moi aussi. Alors, ce matin, tu vas nous parler d'un merveilleux conte, franchement, et pas des moindres, de Peter Pan. Et oui, j'ai plein de pépites encore à raconter aujourd'hui. Et tu seras parmi nous le dimanche 22 décembre, donc juste au moment de Yule en fait, et juste avant l'arrivée de Noël. Donc ça va vraiment être magnifique à découvrir ce conte à travers déjà tes yeux, ton retour, ton ressenti, parce qu'il y a énormément de symboles autour de la magie notamment dans cette histoire. Enfin, on aura l'occasion de développer tout ça le mois prochain, mais un énorme merci, ma très chère Agnieszka, parce que je peux te dire que tes chroniques, alors je sais pas si les enchanteurs le savent, mais c'est la chronique phare en fait de l'émission du Réveil des Enchanteurs le dimanche matin. C'est la chronique la plus appréciée, la plus écoutée en replay. On a énormément de monde quand tu viens, donc je te remercie au passage d'en parler aussi de partout autour de toi dans tes réseaux, parce que on est hyper touchés sur Antasia que tu te donnes autant autour de cette chronique. C'est vraiment magnifique de t'entendre parler de tous ces contes. Sachez qu'Agnieszka, elle fait un travail de fou, elle relie les contes originaux, les romans originaux, elle nous fait un topo de ce qu'elle a pu percevoir et après on fait une petite analyse en fin de chronique, mais c'est vraiment juste magnifique et magique d'avoir justement cette vision-là. Et tu es dans le milieu des contes également, tu crées de magnifiques contenus sur Internet. Donc, un grand merci à toi. Ah écoute, c'est moi qui te remercie parce que ta radio, elle est magnifique. Et voilà, moi, je suis tellement contente de faire partie de votre équipe. Écoute, c'est réciproque, ma pipus, vraiment. C'est que du bonheur, du bonheur. Oui, et ça va bientôt faire 1 an qu'Agnieszka est avec nous, les amis, dites-vous. Bientôt 1 an. Oh là là, il va fêter ça alors. Oui, dans quelques mois, là, ça ferait 1 an. On va trouver un sacré compte alors. Ah oui. Alors, écoute, en plus, tu as commencé avec La Belle et la Bête, je crois que c'est juste le truc le plus dingue. Il faudrait que tu nous fasses Alice aussi. Oui, t'inquiète pas, ça, c'est dans ma liste. Merveilleux. T'inquiète pas, voilà. Je n'en dirai pas plus pour 2025. Ok. Je l'annoncerai pour le dimanche 22 décembre. Eh oui. Ah là, on a un exclu, les amis. Dimanche 22 décembre, soyez au rendez-vous. Oui, il faut quand même avoir les cadeaux de Noël.
Et oui. À D'ailleurs, l'avance. en parlant du Père Noël, on va avoir le Père Noël le dimanche 8 décembre. Donc en Oh, direct, oui. Oui, oui. Donc c'est juste magnifique. La voix du Père Noël sera parmi nous dimanche 8 décembre. Donc pareil, soyez au rendez-vous. Hein. Antasia, plein de choses. Hein. C'est l'enchantement, c'est la magie, c'est l'ésotérisme, c'est les mystères, c'est le paranormal, c'est plein de choses. Il y a Mimi qui dit Pinocchio, c'est pour quand? Ah, ça va arriver Pinocchio, ne t'inquiète pas Mimi. oh ben écoute, Pinocchio. On va noter. Il faut Oui. noter dans la liste. Oui, oui. Dites-moi hein, si vous voulez un conte en particulier, envoyez-le sur le chat Notamment ou par mail, hein, si on veut te ou par contacter. mail à la radio. Oui. Au contraire. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et oui, mystère et magie réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. Donc la version que vous allez entendre, c'est la véritable version du groupe Gold qui a fêté ses 50 ans il y a quelques temps. C'est un album, c'est une pépite d'Eric Cooper qui m'a envoyé merveilleusement, généreusement. Vous savez, comme chaque dimanche, on met les pépites d'Eric Cooper et je peux vous dire que grâce à Eric, j'ai beaucoup de musique merveilleuse à diffuser sur les ondes d'Antasia. Alors pour les enchanteurs qui sont encore présents là, eh bien ce matin dans cette émission, là c'est le spécial bonus. Hein, donc merci aux enchanteurs qui sont encore présents ce matin, parce que généralement on s'arrête à midi, et là on va continuer un petit peu pour vous faire un topo de ce fameux questionnaire. Donc il y avait 8 questions, et je remercie grandement les 33 enchanteurs qui ont participé à ce sondage. C'était vraiment top d'avoir vos retours, et ça va aussi permettre à la chouette équipe de savoir un petit peu ce que vous aimez, ce que vous aimez moins, si l'orientation que l'on vous propose depuis le début de l'arrivée d'Antasia vous conviennent. Et je peux vous dire que j'ai de très 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 beaux retours de votre part. Ça fait vraiment plaisir. J'en ai déjà partagé pas mal à la chouette équipe. Alors déjà, pour commencer, la question qu'on se posait avec la chouette équipe, c'était de savoir est-ce que le réveil des enchanteurs vous convient comme elle est, c'est-à-dire l'univers, l'ambiance, les musiques proposées. Est-ce que vous voulez d'autres choses supplémentaires? Au contraire, est-ce que vous voulez qu'on enlève des choses? On a remarqué qu'on avait eu en tout cas moi j'ai eu quelques retours, très peu, hein, mais d'auditeurs qui me demandaient en fait pourquoi on faisait des roleplays, des choses comme ça, parce que parfois ils sont un petit peu perturbés vu qu'ils n'ont pas l'habitude, connaissant les anciennes structures, de vivre ce genre d'informations. Alors moi je réponds tout simplement qu'effectivement Antasia c'est comme un royaume, et en fait la créativité ça fait aussi partie du cheminement de l'enchanteur, du magicien, du witches, appelez-le comme vous voulez, mais la créativité, eh bien ça fait aussi partie du cheminement, et le fait de créer des roleplays comme on fait dans certaines chroniques ou certaines ambiances du dimanche matin, eh bien ça permet aussi de rentrer dans le royaume d'Antasia, et ça vous permet également de découvrir à votre manière l'univers et le royaume d'Antasia, donc avec votre propre regard, vos propres ressentis, et vous pouvez également faire ce genre de choses, créer des méditations autour de ce royaume, comment vous l'imaginez dans votre cœur ce royaume. Et si ça vous intéresse, bien évidemment vous pouvez nous en faire part, faire des retours, nous envoyer des mails, des audios pour nous expliquer un petit peu comment vous vivez la magie de ce royaume. Il n'y a pas que la chouette équipe qui fait ça. Il y a aussi les auditeurs, et une grande majorité de la chouette équipe sont des auditeurs de base, et donc forcément si vous aimez ça, on va en faire, c'est une grande méditation tous ensemble, c'est juste merveilleux. Vous voyez, ce matin on a eu les disciples antasiens, c'est un mix en fait entre découverte d'un sujet qui est sérieux, comme ce matin c'était le noisetier, et en même temps on rentre dans le royaume avec les disciples antasiens, on découvre l'univers d'Antasia par leur propre yeux, et je trouve ça tellement beau parce que c'est hyper ludique et ça amène au champ des possibles. Donc je voulais vous remercier parce que vous avez été 60% à dire que cette émission du Réveil des Enchanteurs vous convient comme elle est, et ça fait plaisir. Alors on a quelques retours en nous disant on aimerait plus d'interviews de partenaires. Donc effectivement, en 2025 ça va pulser les interviews, il va y avoir du monde qui va passer. Déjà au mois de décembre, je peux vous dire, on va avoir du lourd. On a Richard Ellie qui va venir là dès dimanche prochain en live. On va avoir une magnifique créatrice d'oracle également qui va être là au mois de décembre. On va avoir le Père Noël, on va avoir Antinous en live du musée du Louvre. Donc ça n'arrête pas, je peux vous dire
dire que l'évolution s'opère à ce niveau-là. Donc pour ceux qui souhaitent plus d'interviews de partenaires, ça arrive. Sur notre chaîne YouTube, on en est déjà à plus de 30 interviews depuis l'ouverture de cette merveilleuse radio. Et je remercie grandement Lunaya, parce que vous savez que Lunaya se déplace énormément dans les festivals et elle fait énormément d'interviews de créateurs et d'artistes. Donc allez checker la chaîne YouTube Antasia TV, vous allez voir, il y a plein de pépites autour de plein d'univers d'interviews, de créateurs différents. Et Lunaya fait un travail de malade, vous n'imaginez même pas. Montage, découverte, ambiance, c'est juste que du bonheur. Lunaya, on te kiffe. Hein. C'est grâce à Lunaya que tout ça aussi existe. Alors, il y en a aussi qui aimeraient avoir plus de cadeaux. Vous savez, depuis cette rentrée, depuis septembre, on propose chaque premier dimanche du mois un cadeau que l'on offre à un enchanteur. Et donc là, dimanche prochain, c'est le premier dimanche du mois. Et donc, c'est moi qui vais offrir donc 2 livres au choix, hein, de votre choix. Vous allez faire votre petite liste. Il faudra être présent dimanche prochain pour gagner ce cadeau du mois de décembre. Et donc, je offrirai à un enchanteur. Donc, pour jouer, c'est très simple. Il suffit d'être connecté à la radio à un moment de l'émission, de nous envoyer un mail avec votre téléphone, et si vous êtes tiré au sort à la fin de l'émission, eh bien je vous appelle à l'antenne et je demande qui est au bout du fil, et si vous répondez je suis un enchanteur, vous gagnez le cadeau, tout simplement. Donc c'est un tirage au sort, mais pour pouvoir gagner un cadeau, il faut participer, donc envoyer des mails pendant le live, les amis. Et après, pendant les pauses musicales, eh bien je fais ce tirage au sort, et un enchanteur ou une enchanteresse est tiré au sort, et si je l'appelle et qu'il me dit qu'il est un enchanteur, eh bien il gagne le cadeau. Donc si vous avez envie d'avoir des livres en particulier, notamment 2, eh bien, jouez dimanche prochain pour ce joli cadeau. Autre élément et pas des moindres, on nous a aussi dit qu'on aimerait plus de musique pour le dimanche matin, et c'est vrai que on fait passer énormément de chroniques, de chroniqueurs, que ce soit en podcast, que ce soit en live. Le Réveil des Enchanteurs est quand même une émission qui est très 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 appréciée de la part de la communauté de Radio Antasia. On a souvent beaucoup de monde qui viennent se connecter pendant ce live, et ça fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous sur le chat, par message interposé pendant les rediffusions. Mais il est vrai également que on peut pas non plus mettre beaucoup de musique, parce qu'on a énormément de personnes qui passent. Vous voyez, par exemple, ce matin, pour vous faire ce retour de cette jolie rubrique autour du sondage, eh bien là, on est en bonus, il est 12h20 et je suis encore avec vous en live. Donc, on peut pas tout avoir pour une même émission. Mais par contre, ce qui est merveilleux, et je vous ai posé la question, vous avez aussi fait des retours en nous disant qu'on aimerait la participation davantage des auditeurs. Et là, effectivement, il va y avoir une possibilité très rapide. Dans quelques semaines de ça, on va rajouter, j'ai eu l'aval de la chouette équipe hier notamment, donc on va rajouter un petit truc supplémentaire sur notre site. Ça va être un onglet où vous pourrez, de votre téléphone portable, actionner un petit lecteur où vous pourrez laisser votre message en audio. Si vous souhaitez nous parler via cet audio, vous pouvez. Je vous ai posé une question très très importante, parce qu'on se rend compte également par rapport aux audiences que le samedi soir, vous êtes moins nombreux à l'écoute des émissions par rapport à nos anciennes structures. Puis aussi parce que la radio est là depuis 1 an seulement, donc il faut laisser le temps aussi aux anciens Arcadiens, aux anciens Witches de venir nous rejoindre et savoir que Radio Antasia existe. Donc ce qui fait qu'on n'a pas forcément énormément de... Alors ça dépend les émissions, parce que par exemple si je prends Demoiselle étrange, on a l'audimat qui monte, je prends Speak and Spell, l'audimat monte également, mais c'est vrai que par le passé on faisait également des émissions de table ronde, des bails libre antenne, on faisait également des émissions autour de la pratique magique, de toutes les traditions witch notamment, et j'ai vu que c'était aussi un sujet qui vous intéressait énormément, connaître toutes les traditions qui puissent exister. Et notamment, je vous ai posé cette question, est-ce que vous souhaiteriez effectivement qu'on propose des émissions le vendredi soir? Donc soit le samedi soir, soit le vendredi soir, soit les deux. Et vous avez été 48,5% à dire que vous aimeriez avoir des émissions à la fois le vendredi soir et à la fois le samedi soir. Et forcément 39,4% à dire on aimerait avoir le retour des émissions le vendredi soir. Donc comme on va avoir le retour des émissions le vendredi soir, ça va faire beaucoup plus de contenu, et donc on va rajouter pendant un vendredi soir les murmures du chaudron notamment.
Et dans les Murmures du Chaudon, vous savez, on invitait énormément de praticiens autour de plein de pratiques différentes, donc forcément de traditions witch très 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 variées. Donc ce qui va permettre effectivement de retrouver également cet univers et aussi vous faire plaisir en vous proposant ce type d'univers. Donc ça aussi, ça va être que du bonheur. Grâce à vos retours, on sait maintenant que vous aimez à la fois le samedi soir, mais que vous souhaitez surtout revoir et retrouver le vendredi soir. Et donc, je ne sais pas si vous le savez, mais là, mois de décembre, ça va être le premier samedi du mois, mais à partir du mois de janvier, toutes les émissions du samedi basculent le vendredi. Donc tous les vendredis soirs nous serons en live présents et le samedi soir nous serons également présents, mais dans l'univers de Demoiselle Étrange. Vous savez, Demoiselle Étrange fait de la magie élémentale, c'est de la magie naturelle. Donc il va y avoir plein d'émissions autour de Demoiselle Étrange le samedi soir, avec 2 lives par mois le samedi soir. Et puis le reste des samedis, ce sera donc des émissions en replay, des rediffusions, des pépites. On fait également des émissions spéciales pleine lune et nouvelle lune 2 fois par mois. Et là, au mois de décembre, c'est juste énorme parce qu'on a une 2e nouvelle lune qui s'opère. Je ne sais pas si vous le savez. Donc le 30 décembre, on a une nouvelle lune qui arrive. Donc on va avoir 3 émissions spéciales, donc pleine lune et nouvelle lune. Donc je peux vous dire qu'on en fait des émissions. On dort pas sur nos lauriers. On a une équipe de malades. Vous imaginez même pas tout le contenu qu'ils proposent, c'est juste magnifique. Donc il va y avoir ces émissions de pleine lune, de nouvelle lune, une émission spéciale Noël également. Comme vous le savez, chaque année j'aime énormément faire participer la chouette équipe pour faire des émissions spéciales pour le réveillon de Noël, pour le jour de Noël. Donc à partir donc de lundi, on sera le 25 novembre, donc demain, on passe en mode Yule, Noël, donc avec une programmation vraiment aux couleurs enchanteur et de Noël. Et moi, je vais vous proposer dans Antasia Matin, du lundi au vendredi. Alors je vais vous dire à partir de quand. C'est la semaine du 16 décembre, tous les matins de 10h à midi. Je vais vous proposer donc du lundi au vendredi, tous les matins, et puis en rediffusion de 16h à 18h, Antasia Matin, spéciale préparation de Yule. Donc si vous ne connaissez pas ce type d'émission, c'est pareil, j'ai mis ça en place depuis le mois de septembre pour la préparation de toutes les célébrations sorcières, sabbat, pour pouvoir un petit peu parler de tous ces magnifiques célébrations qui arrivent chaque mois ou à chaque saison. Donc si vous aimez Yule notamment, vous allez en avoir pour le bouillon, parce que je peux vous dire que 2 heures d'émission du lundi au vendredi pour parler d'une célébration, c'est juste que du bonheur. Et je participe également toute la chouette équipe, parce qu'on a également plein de pépites de Yabiyoum, on a des pépites de Lunaya, on a des pépites de la chouette équipe dans son ensemble, qui parle à chaque fois de chaque sabbat associé à tout cela. Oh, c'est l'anniversaire, c'est la semaine d'anniversaire de Géraldine. Tu es née le 16 décembre à Géraldine ? Là, il faut que je le note, ça. Parce qu'on aime également beaucoup fêter les anniversaires des enchanteurs. Alors, en plus, si c'est ton anniversaire, n'oublie pas de jouer dimanche prochain pour gagner le cadeau. Si ça se trouve, c'est toi qui vas tomber sur le cadeau. On ne sait pas à l'avenir, ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, je vous remercie pour vos retours sur le chat, les amis. Venez sur le chat, n'hésitez pas à papoter, à nous dire un petit peu ce que vous pensez de tout ce que je vous dis là ce matin. Autre élément et pas des moindres, donc forcément, donc tous les vendredis soirs, on sera en live, bien évidemment, pour proposer des émissions. Vous le savez, en fait, depuis septembre, je co-anime ce qu'on appelle les Murmures de l'étrange. C'est vraiment une émission très particulière, toute nouvelle, et je la co-anime avec Steph Donat. Vous connaissez Steph Donat, vous le savez, c'est un merveilleux sorcier, il est avec nous depuis de très nombreuses années, et là, il revient en radio, il est merveilleux, il propose toujours des pépites de malades autour des mystères. Donc en septembre, on avait fait toute une émission autour du paranormal, avec Andranos Fagus, je ne sais pas si vous voyez qui est Andranos, il a une chaîne YouTube hallucinante, il part en fait en expédition dans des lieux hantés avec un grand youtubeur autour de cet univers. Donc on avait fait une émission avec lui. En octobre, on a ouvert les portes autour de Romain Clément et de son livre autour des sorties hors du corps. Ça a été une émission magnifique également que l'on a faite avec Steph Donat en live en octobre. En novembre, on a eu également Vinciane qui est une merveilleuse médium et qui est orientée autour de l'univers des animaux. Donc elle fait ce qu'on appelle de la médiumnité animale. Et pareil, c'était une émission juste très touchante, très très belle. Et c'est grâce à Lunaya qu'on a découvert Vinciane, parce qu'elle l'avait justement interviewée lors d'un festival à Brocéliande. J'en ai des frissons, je peux vous dire à quel point Vinciane m'a beaucoup émue et touchée.
Et là, pour le premier samedi du mois de décembre, donc le samedi 7 décembre, nous aurons donc Midnight de l'équipe Speak and Spell qui va nous parler du spiritisme associé à la cartomancie. Il a sorti un livre très très intéressant et enrichissant sur le sujet. Donc il va nous parler à la fois de son parcours autour du spiritisme et de la cartomancie, mais aussi nous parler comment il a confectionné ce livre et comment on peut associer les deux, spiritisme et en même temps cartomancie. Vous allez voir, ça va être que du bonheur. Et donc, en gros, de ce que je ressens par rapport à vos retours de ce joli sondage, eh bien, c'est que énormément en fait, d'auditeurs qui nous écoutent actuellement viennent d'Arcadie, donc de Radio Arcadie. Donc déjà, c'est juste très touchant de savoir que vous êtes toujours présents, que vous êtes toujours là. C'est très émouvant, pour moi en tout cas, qui est né, Alina de Brocéliande est née sur Arcadie. Il y a 10 ans de ça, je faisais mes premières chroniques, je proposais mes petites chansons sur Arcadie. Et vous voyez, 10 ans plus tard, et ben là, j'ouvre une web radio parce que Arcadie a tellement compté dans mon cœur, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point, enfin si vous le savez parce que même pour vous ça a compté dans votre cœur, que de créer Radio Antasia avec des auditeurs qui écoutent à Arcadie et qui sont encore là, c'est vraiment très touchant et très émouvant. Alors en plus ce qui m'arrive, je vous dis même pas, depuis que j'ai créé Antasia, c'est un truc de fou, je retrouve plein de personnes que j'ai suivies à mes tout débuts, quand je découvrais la faérie, enfin c'était juste merveilleux. Vous voyez, donc Demoiselle étrange, je suis devenue une demoiselle, j'ai des retours également de personnes que je suivais à mes tout débuts en faérie qui sont de retour. Enfin, je suis tellement... vous pouvez même pas imaginer à quel point je suis touchée et émue de voir cette jolie évolution s'opérer. Et oui, Antasia, en fait, c'est un mix entre, on va dire, ésotérisme, magie des mystères, faérie. Vous voyez, en fait, un petit peu l'ambiance qu'on avait à l'époque, quoi. Enfin, pour moi, ça a toujours été ça, à mes yeux, une radio, en fait. Quand j'ai découvert cet univers, j'avais envie vraiment de créer quelque chose de beau comme ça et de très lumineux. On peut pas non plus opter, oublier qu'il y a des choses sombres qui arrivent dans la vie, mais Radio Antasia, c'est la radio des enchanteurs et on est là pour enchanter le cœur des auditeurs. C'est très important ce que je vous dis. Enchanter le cœur des auditeurs, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Apporter des clés émotionnelles pour pouvoir évoluer, apporter du bonheur, du bien-être aux gens parce qu'on passe dans des moments dans notre vie par moments un peu compliqués, un peu complexes. Et c'est juste, des fois très difficile. Et trouver un média comme ça, où justement on a des gens qui sont heureux de se retrouver, heureux de vivre la magie d'un cheminement comme le nôtre, c'est juste que du bonheur, quoi. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de sombrerie, c'est juste que du partage. Et moi, c'est ce que je veux, du partage. Alors, c'est vrai que j'ai eu quelques retours également. Pourquoi, Alina, il n'y a plus de replay comme avant ? Les replays, ça prend énormément de temps. Et puis, avec l'évolution de TikTok, YouTube, les gens, en fait, regardent de moins en moins les replays quand elles sont très, 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 très longues. Et en fait, regarde sur des vidéos de 2 heures, ils regardent 5 minutes et encore, parfois ils regardent 2 minutes et ils scrollent. Donc, ils passent à autre chose. Donc, nous, le travail que je fais est tellement intense en replay. Vous savez, ça fait 10 ans que je fais des replays, vous le savez, si vous me suivez depuis le début. Donc, ce qui fait que c'est compliqué en fin de compte de garder un rythme intense comme ça pour qu'en fin de compte il y ait quelques retours de clics en fait où les gens écoutent du début à la fin. Et puis 10 ans, on a pu un petit peu montrer ce qu'on pouvait faire. Antasia est toute nouvelle, on le sait, ça fait 1 an qu'on est là, mais elle va rester très longtemps. Et puis on a une chouette équipe qui est vraiment du feu de Dieu, je peux vous dire. Ils sont investis à fond et ça fait hyper plaisir. Donc ce qui fait qu'on a décidé, parce que j'ai aussi pas mal de retours par rapport à ça, au lieu de proposer des replays intégrales, les replays en fait sont dans des OnDrive, en fait un lien OnDrive. Et quand vous donnez un petit don sur notre page Tipeee, vous avez la possibilité d'avoir les replays dans leur intégralité. Comme ça, ce sont des cadeaux qu'on vous offre parce que vous nous offrez de jolis dons généreux. Il y a tous les prix, ça va 2 €, 5 €, 10 €, vous pouvez donner une fois, vous pouvez donner tous les mois, c'est vous qui voyez, c'est vous qui êtes libre et on vous donne en cadeau l'intégralité de nos replays audio, mais aussi plein de cadeaux, des PDF, toutes nos sources aussi, parce que je fais également comme Agnieszka des émissions autour de la magie des contes. Pour mon côté, c'est beaucoup plus orienté sur la psychologie, sur un travail vraiment de fond du conte ou du roman. Et donc, je vous donne
mes plans, mes sources intégrales. Je vous explique comment j'ai pu percevoir ceci, pourquoi je pense cela. Et donc forcément, vous avez tout ça dans l'OneDrive également. Si vous donnez un petit don à la radio, et donner un petit don à la radio, ça montre également votre soutien. Ça peut être juste 2 €, c'est suffisant, 2 €, vous savez, hein, parce qu'on sait aussi que les gens n'ont pas forcément les moyens. Il y a d'autres possibilités. Soit vous écoutez aussi la radio, parce qu'on rediffuse continuellement tout au long de la semaine des émissions. Donc vous allez dans notre agenda, et là vous voyez toutes les rediffusions qui ont lieu cette semaine. On a également la newsletter des enchanteurs chaque lundi. Donc là aussi la newsletter, je voulais vous en parler, elle va changer parce qu'à partir du mois de janvier, à partir du mois de février, je vais changer de travail. Donc, je ne travaillerai plus le samedi. Je travaillerai du lundi au vendredi. Donc, je ne pourrai plus être disponible le lundi. Donc, ce qui fait que c'est un peu complexe, en fait, de mettre en place une newsletter le lundi si je travaille. Donc, à ce moment-là, j'avais dans l'idée, de créer la newsletter des enchanteurs, de l'envoyer chaque vendredi. Parce que je me suis aperçue, en fait, que je vous envoyais 2 newsletters. Le samedi soir pour vous dire qu'il y a une émission ce soir. Et je vous envoyais une newsletter le lundi. Effectivement, on a certains enchanteurs qui se sont désabonnés à la newsletter parce que ça faisait trop de mails. Déjà, 1 mail par semaine, ça fait beaucoup, mais ça faisait beaucoup trop avec 2 mails. Certains sont contents parce qu'ils disent « Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, ce soir, il y a l'émission », mais d'autres non, en fait. Ils sont un peu saoulés d'avoir autant de mails de notre part. Donc, on va opter à partir du mois de janvier. La newsletter des enchanteurs sera envoyée chaque vendredi soir, juste avant, en fait, les émissions, parce qu'on va à partir du mois de janvier commencer les émissions du vendredi soir. Donc, aux alentours de 19h, vous recevrez la newsletter qui vous parlera du week-end qui arrive, en fait. Comme ça, vous aurez toutes les infos du week-end qui arrive en une seule fois. Et vous ne serez pas envahi de mails, notamment. Donc ça aussi, c'est une nouveauté à partir du mois de janvier. Donc je vous dis, il y a pas mal de choses. Et donc, vous venez pour beaucoup de Radio Arcadie, mais aussi beaucoup de Witches Radio. Donc ce sont vraiment les deux univers qui ont fait qu'on a des auditeurs sur Antasia. En fin de compte, on a le plus gros noyau sur Antasia qui est là. Mais l'idée et le but aussi, c'est de faire découvrir cette radio au plus grand nombre. C'est aussi pour ça qu'on s'ouvre à plein de partenariats autour de l'univers de la fantasy, de l'ésotérisme. On contacte énormément de personnes. On a eu Vincent Lauvergne tout récemment. Si jamais vous n'avez pas entendu son passage, la vidéo replay est disponible également sur notre chaîne YouTube Antasia TV. En un an, on a fait plus de 200 vidéos. Plus de 200 vidéos replay sur notre chaîne YouTube. Pour moi, c'est un record depuis que je suis dans cet univers. C'est un record de faire 200 vidéos replay. Je propose depuis septembre une guidance féerique chaque semaine également. Si jamais vous n'écoutez pas l'émission du Réveil des Enchanteurs le dimanche matin, elle est en vidéo replay chaque lundi. Donc ça aussi, c'est du nouveau. Il y a plein de nouveautés comme ça qui arrivent. Il y a des chroniques magnifiques le dimanche. Il y a des émissions que vous n'entendez pas forcément et qui vont arriver. Je pense notamment à Versailles et au paranormal autour de Versailles. Il va y avoir des émissions autour du paranormal et de Versailles. Je n'en dis pas plus. C'est un énorme cadeau qu'on vous fait, qui va très certainement être diffusé au mois de décembre pour un joli cadeau autour de Yule et de la magie de Noël. Et je peux vous dire, c'est une pépite. Cette émission va être une pépite. Il y en aura plusieurs comme ça. Ça va être des pépites. Donc si vous aimez tout ce qui est côté paranormal, si vous avez envie également de participer aux émissions du paranormal, nous raconter un petit peu vos histoires dans des lieux particuliers, là aussi ça va être très ouvert. On va créer des émissions parce que chaque dimanche soir, on a des univers qui s'orientent aussi. On propose des émissions chaque dimanche soir. Donc allez voir notre agenda, radioantasia.fr dans l'onglet agenda, et vous voyez chaque lundi je mets à jour l'agenda et vous voyez tout ce que l'on vous propose. Donc ça fait que à partir de septembre, à partir de janvier, du live tous les vendredis soirs, tous les samedis soirs et des émissions tous les dimanches soirs. On a également Eric Cooper qui est avec nous, présent depuis plus d'1 an avec nous pour sa croisière folk. Donc il est présent tous les jours de 14h à 15h et tous les dimanches soirs entre 20h et 21h. Et je peux vous dire aussi, Eric Cooper, il propose des chansons magnifiques autour du folk. Enfin, c'est vraiment des univers où on s'ambiance. On peut faire sa petite popote en écoutant Eric Cooper, découvrant des nouveaux albums. Enfin, c'est vraiment magnifique. On a une équipe juste merveilleuse. Je vous réserve également une énorme surprise pour l'émission spéciale de Yule et de Noël. J'ai des gens qui vont être là. C'est du lourd. Je vous en dis pas plus. Ça va être des beaux cadeaux que l'on va vous faire également pour cette émission spéciale Yule et Noël, donc qui va être diffusée pour le 24 décembre et le 25 décembre.
Je crois que je n'ai rien oublié, à part vous dire un énorme merci à toutes et à tous, vraiment, parce que tous vos messages nous vont droit au cœur. Je n'imaginais pas à ce point-là, en fait. Je suis très émue. Je suis très émue parce que j'ai une équipe merveilleuse et je suis très émue parce que j'ai aussi des auditeurs qui sont juste extraordinaires, hyper bienveillants, avec des retours magnifiques. Je lis vos messages, c'est juste que du bonheur de vous lire. Vous êtes tous super heureux que cette radio existe et je n'imaginais pas que ce serait à ce point. Je crois que je n'ai rien oublié et c'est comme ça que se termine la magnifique émission du Réveil des Enchanteurs, parce que je pense que j'ai déjà bien papoté. Je vous remercie encore d'être à l'écoute, hein. Il est 12h40, c'est juste énorme. Ah, j'ai des messages. Alors, je vais lire. Excusez-moi, je mets du blanc, mais en fait, je suis en train de lire en même temps. Ah, mais il faut pas... Alors, Candice, non, ne t'inquiète pas, je suis en train de lire ton message. Alors ça aussi, c'est très important. Il faut pas vous sentir mal parce qu'il y a des moments dans votre vie où vous pouvez pas être présent. C'est humain, en fait. On peut pas être toujours présent tout le temps, suivre tout le monde également. Moi, je le conçois totalement, hein. Je suis consciente à 1000%. Même dans notre chouette équipe, hein, par moment, on a des animateurs, des chroniqueurs, ils ont des vies parfois compliquées, particulières, la maladie ou autre chose qui peuvent s'en mêler. Ils sont moins présents, mais c'est pas un souci, en fait, hein. Je peux vous dire, moi, à partir du moment, en fait, où je sens que j'ai des retours, où vous êtes heureux, en fait, quand elles existent, c'est ça qui compte à mes yeux. Et même si je vois pas tous les jours, connecter par exemple au chat ou avoir des messages de votre part, c'est pas grave, en fait. Pour moi, ce qui compte, c'est que vous soyez quand même heureux de vous dire, tiens, c'est vrai, il y a Antasia, de temps en temps, je vais aller faire un coucou pour dire, je suis toujours là, c'est juste ça, qu'on ne se dise pas, effectivement, ça y est, en fait. On nous a oubliés, on nous a perdus. Mais ça, en soi, c'est même pas un souci. Je veux dire, on a nos vies. Il y en a certains d'entre vous qui deviennent papa, maman, vous vous rendez compte, hein. Avoir une vie de famille aussi, c'est hyper intense. Enfin, moi, je pense à plein d'enchanteurs, witches, anciens arcadiens qui ont des vies qui évoluent. Certains ont même changé d'univers, hein, pour vous dire, hein, ne sont plus du tout dans le milieu ésotérique, non plus du tout, parce que c'est la vie qui fait, c'est un chemin qui se fait et que c'est comme ça. Mais c'est... En fait, chaque retour que je peux avoir de vous et d'explications me vont vraiment droit au cœur, parce que je sais qu'effectivement on compte beaucoup à vos yeux, mais en même temps je suis tout à fait humaine, dans le sens où je me dis c'est la vie, quoi. Je vais pas vous demander d'aller vous connecter tous les dimanches matin pour pouvoir écouter l'émission, papoter avec nous. Moi, j'en suis consciente. Et d'ailleurs, on a beaucoup plus de personnes qui écoutent que de personnes qui sont connectées au chat, hein. Donc, non, ne vous inquiétez pas. De temps en temps, vous nous faites un petit message pour nous demander si tout va bien, savoir un petit peu comment vous allez, et puis c'est tout. Vous voyez, moi, je prends par exemple Yabi Youm. Elle était là la saison dernière. On n'oublie pas Yabi Youm, elle ne nous oublie pas non plus. Sa vie, elle évolue. Donc, effectivement, elle est moins présente en radio. Quoique, parce que je la diffuse aussi pas mal en rediffusion, dans mes émissions autour d'Antasia Matin, donc quelque part on l'entend encore toujours, mais elle est moins présente en live, mais elle fait encore partie de notre cœur, voyez, et chaque auditeur fait partie de notre cœur, hein, sachez-le, donc ne soyez pas embêtés par rapport à ça, vraiment, parce que c'est pas notre but de penser comme ça, au contraire, bien au contraire. Et puis quand vous pouvez venir, vous venez, et si vous pouvez pas, vous pouvez pas, c'est pas grave, hein. Il y a les replays aussi qui sont là, et puis on se dit à très bientôt. Donc je vais vous laisser, hein, mes très chers enchanteurs. En tout cas, merci pour tout, merci pour vos retours, et que la magie encore, hein, gagne votre cœur d'enchantement. Comme je dis, ce matin, on a encore une magnifique émission avec Marie Roux autour justement de l'enfance, comment actionner cette magie, cette âme d'enfant. On a eu Peter Pan avec Agnieszka, mais c'était vraiment que du bonheur, c'était vraiment merveilleux. Donc ce soir, de 20h à 21h, on n'oublie pas la croisière folk avec Eric Cooper, hein, si vous êtes disponible pour pouvoir l'écouter. Et ce soir, c'est la magie des contes. Donc ce soir, j'ouvre l'univers donc autour de la sorcellerie, de l'ésotérisme et des contes de fées. Je vous avais déjà fait une émission comme ça il y a quelques années en arrière sur Witches Radio. Et bien là, on va un petit peu tout dépoussiérer et vous reproposer une émission en faisant des petites nouveautés autour de tout ça. Voilà mes très chers enchanteurs pour ce soir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis donc belle semaine à toutes et à tous, et que la magie vous accompagne toujours. Ciao et bon dimanche. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.